pas un sketch. Je t'appelle le faire. Non, je suis content, il faut expliquer ça. Est-ce qu'elle est dans la salle? Quand je suis arrivé comme ça, là, j'étais dépassé. Papa, comment il est bon? Ah, tu n'es pas bilingue. Ah, non, pas le bilingue là. En fait, je voulais parler du bilinguisme. Oh, you come. C'est qu'on me demandait. Après, je ne comprenais pas. J'ai envie de parler de ce que j'ai fait. C'est magnifique. Merveille. Oui. C'est merveilleux. Oui. Gars, est-ce que tu sais ce que c'est que nous unions avion? Un million. Un peu. Ma grand-mère. Ah, il est chill de parler. Ah, il veut pas se parler. C'est-à-dire, monsieur, je suis émouvant. Si Manga pouvait être là pour voir ça, l'effort au fait, ça ne sert à rien. Non, ça sert à quelque chose. Monsieur Adibson, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je peux parler? Ouais. Dis-moi, arrête la ceste. Arrête les cestes. Chef public. Ça va. Aïko n'a pas compris. C'est lui qui donne un micro. Aïko, tu es beau, tu sors de pas de... Mais ça, c'est quoi? Elle dit rien. Tu es beau. Regarde, je suis arrivé, un fan m'a donné une philippienne. Là, maintenant, le gars me dit, gars, tu dois faire l'amour. Et quand il m'amène dans la chambre, gars, je vois une fille noire. Je me suis dit, je me suis trop mignon maintenant. Mon avion, première fille que tu me présentes, c'est une blague. Maintenant, what are you called? Il m'a recommandé Côte d'Ivoire. Maintenant, Côte d'Ivoire en Dieu. Elle me dit qu'elle est ivoirienne. Je dis non, pas Edo. Pas Ténon. Je ne peux pas continuer dans ça. Je suis sorti, je me dis qu'il y a moi pas maintenant. Non, moi pas, tu me donnes encore. Quoi? C'est là qu'elle me ramène une philippienne. Quand il y a un temps, j'ai regardé comme ça. Oh, il n'y avait pas la bosse. Maintenant, même s'il n'y a pas la bosse, ma mère va me caler. Haricot, je t'explique. C'est toi qui m'appelles là. Moi, Milga, tu m'as dit, where are you come? Maintenant, you know Eto? You know Kanu? You pose me the question, how a woman should. Maman, il m'a posé moi. Maman, il faut faire ça. Merci. Je suis content. Si Manga pouvait me voir. Pas les histoires là qu'on fait, il fallait sauver tous les garçons du Cameroun. Vous êtes nombreux, gars, il fallait les faire. On ne te tue, elles aiment seulement regarder les noyaux des gens. Et les garçons, c'est là où ils sont forts. Sa femme bagarre avec lui à la maison. Il ne sait pas quoi faire, mais c'est au bandit qui vient donner les coups de poing. Ma télé. Alors que chez lui, il n'a que le matelas. Est-ce qu'on voit les gens qui ont les matelas? C'est pour ça que je voulais vous dire qu'il faut faire attention. Les gens qui prennent le taxi là, si vous voyez maintenant un gars qui a les locks dans un taxi, toi tu fais quoi dans le taxi là? Tu montes dans le taxi là où arriver. Vous n'allez pas faire 500 mètres, on va te jeter. Même ceux qui prennent la moto, comme Jean était en train de dire, quand tu prends la moto, on n'a pas, quand tu fais comme ça là, si ça bouge ça, le docteur descend. Parce que vous n'allez pas aller loin, il va t'agresser. Et le poussi là, c'est au hasard. Quand il est nou, il y avait le banque à côté de lui, on lui a donné le nom au hasard. C'est lui qui a préparé le poussi. Il a pris Haricot, il a pris Babadi. Quand je sortais, ma femme m'a dit, je t'ai vu dans un cercueil. Donc c'est vous le cercueil et moi le mort. Donc pour vous dire vrai, je n'ai pas préparé. Bonsoir les Cameroun. Bonsoir. Parmi ceux qui sont venus là, il y a les spectateurs, il y a les voleurs. Et ils sont derrière, ils attendent sur les mots. Le spectacle fini, vous attendez en bas là. On a venu pour la volée. Arrêtez. Moi j'aime beaucoup le Cameroun. Parce que quand on était en Côte d'Ivoire, il y avait une grand-mère. Ma grand-mère, elle ment. Ma
pardon. Julia. Elle ment. Depuis elle est petite, elle ment. Elle a grandi, elle ment. Elle a su grandir, elle ment. En train de veiller, elle ment. Bon, nous les enfants de la maison, on a cotisé. On dit la vieille, bon, comme tu mens beaucoup, on t'envoie à la mère qui vont prier pour toi. Parce que tu mens trop. Donc tout le monde a cotisé. Nous, les cousins, les voisins, même les passants. On a passé la vieille, elle ment. Donc on l'a envoyée à la Mecque. Elle a fait 3 jours. Ils ont prié pour elle. Elle est revenue. On dit, bon, la vieille, comment était ton voyage? Elle m'explique d'abord. Elle dit, tout s'est bien passé. Mais seulement, quand on était en l'air là-bas, l'avion là s'est gâté. Donc on est descendu et puis on a poussé. On dit, la vieille, toi, à jamais tu mentiras. Donc, comme je suis son fils, son petit-fils, donc ça marche. Arrêtez. Donc, bon, j'ai fait une prière pour dire à Dieu que je veux que j'arrête de mentir. Seigneur, s'il te plaît, ce que ma grand-mère fait, ça n'a qu'à rester sur elle. Je veux arrêter de mentir. Tu as dit dans ta parole que si la peau ne colle, que les sorciers, concentrez-vous sur la prière. Seigneur, tu as dit dans toi-même ta parole, tu dis que si le mensonge ne naît que... Seigneur, toi-même ta parole, tu dis si le mensonge ne naît que la peau ne colle, que ta grand-mère... Je vais arrêter de mentir, Seigneur. Je suis au Cameroun, moi j'arrête de mentir. Mais le Cameroun me plaît bien. Parce que ici tout le monde est gentil. Si c'est vrai, applaudissez pour vous. Non, c'est ça. Je m'amusais, c'était faux. Il mentait. Je suis sorti le matin, il était pressé, il dit non, il m'en va à l'école. Dès que je suis sorti, oh, il y avait faim. Donc il vient un café, comme on appelle les gens qui vendent café là, les cafés-man, les cafés. Bon, il vendait café. Donc il dit, excuse-moi, il veut café 100 francs. Tellement il était pressé, il a mis 50 dessus. Tu vois, donc ça fait combien? 150. Honnêtement, au milieu, il a rempli le café. Donc le café était rempli. Donc il était pressé aussi, il devait aller à l'école. Donc il y avait un motoman. Hey, les motomans sont forts, hein? Les motomans de Yaoundé. Puis il file. Le gars de café, il a rempli le café. Dès que tu touches petit comme ça baisse. Oh! Et devant me rendre très tôt à l'école. Donc je suis monté sur la moto. Le motoman, c'était un Bamileke. Il cherchait son argent. Alors. Et après le voir, il file. Je suis sur la moto avec mon café. Oh, mon café ne doit pas baisser. Tu ris pourquoi? Donc, il lui a dit, voilà, merci. Ça, c'est pas toi. Il lui a dit que mon café ne doit pas baisser, qu'il doit rouler doucement. Donc, on doit rouler doucement. Oh, il file. Donc, il faut nous voir sur la moto. Moi, je suis derrière, il est devant. Il est comme ça. Lui, il s'en fout des cafés, c'est son argent, il cherche. Pour le voir maintenant, on file. Ah, mon café ne doit pas baisser. Regarde, un coup, il s'est penché comme ça. Qui connaît moto GP? Regarde, il s'est penché. Regarde. Et il s'est penché. On faufile les voitures. Voiture vient, regarde, on faufile. Il était froid le motoman. Ça vient, on faufile. Oh, mon camion ne doit pas baisser. Et ça va baisser. Faufile. Ça baisse comme ça, on faufile. Je dis, regarde, il a faufilé une voiture. Dès qu'il est sorti, il y avait un tour. Dans les motomans sont forts. Il a cabré mon. Il a pris sa moto, il a soulevé. Moi, t'es en haut. Je vous ai dit qu'il arrête de mentir. Arrêtez, arrêtez. Oh.
Arrête Didier. J'ai le cache. Je sais que tu es seul là. Je ne veux pas danser, sérieusement. Je ne danse pas. Je ne danse pas parce que les femmes m'énervent. Wallahi Allah. Elles m'énervent. Quand je les vois comme ça, elles m'énervent. J'ai même envie de quitter la scène. Parce qu'il y a certaines là que tu t'es marié avec elle, tu veux sortir le week-end, elle te dit que non, tu sors comme ça, c'est pour aller voir une autre femme dehors. Alors que toi, tu sors pour aller voir une tisane. Je sais qu'il y a certaines qui se demandent déjà c'est quoi la différence entre une. C'est une tisane. Il n'y a pas d'explication. Mais attention, pour sortir le week-end, c'est pas aussi facile. Hein? Ça se prépare. Il faut savoir préparer ta femme mentalement et psychologiquement. Désolé, je ne savais pas qu'il y a une blanche dans la salle. Maintenant tu sais. Je veux faire comme si elle n'est pas là. Alors, dès mercredi, tu commences avec les petits problèmes. Tu rentres tôt du travail, en fait. Elle te sert à manger, tu écoutes. J'ai dit à madame, viens ici. Pourquoi tu as mis le kibo dans la sauce avant le sel? J'ai dit, tu as mis le kibo dans la sauce avant le sel. Pourquoi? Donc tu veux me faire comprendre que je ne connais pas la différence entre le sel avant le kibo et le kibo avant le sel. Madame, mais tu te prends pour qui là? Tu te vaches, tu sors. Et quand tu sors là, tu profites une fois pour aller arranger le programme de samedi. Vendredi, tu rentres tôt du travail. 15 heures, tu es déjà à la maison. Dès qu'elle te dit, chérie, tu es déjà rentré. Ne réponds pas. Engage une fois le problème. Tu entres dans la chambre. Madame, je dis, amène ta tête ici. Viens. Qui a déplacé mon slip que j'ai déposé ici le matin? Donc maintenant, mes sous-vêtements ne peuvent plus respirer dans ma propre maison. Madame, mais tu te prends pour qui là? C'est toi qui m'as épousé ou c'est moi qui t'ai épousé? Hein? D'ailleurs, si je compte jusqu'à 5, je ne retrouve pas ce slip là, je sors de cette maison pour 3 jours. Merci, ça va? Ça va bien? Ce soir, je suis très heureux parce que pour la première fois, il y a ma tête sur une affiche. Ma chérie, j'ai pris. D'habitude, c'est sur la vie de recherche. Et si l'affiche de la soirée, plus fort, plus fort. Et si l'affiche de la soirée, Agnès Sarona, Merveille Chami et moi. Tout le monde sait que la guest star c'est toujours le plus talentueux, le plus drôle. Bon, moi ça va. Mais Chami, on en parle? On attend d'abord. On en parle ou non? On attend d'abord. En passant, je vois que ce soir vous êtes très nombreux. Je demandais, vous n'avez rien à faire chez vous? Laissez dépasser. Parce que j'étais sur l'affiche. Parce que j'étais sur l'affiche. Ouais, c'est ça. En finale, Sivali, bonsoir. Sivali, bonsoir. En finale, je pense que vous êtes venu par curiosité, un peu comme moi. Pour vous dire vrai, je suis un gars très curieux. Plus curieux qu'une femme devant le dépôt de théorie de son mari. Plus curieux que de voir un persécuteur qui voit une bagarre à route. Et on ne sait pas comment il fait, il se retrouve témoin au commissariat. Et avec le temps, je déteste ma curiosité. Comme beaucoup d'autres choses. Par exemple, le fait de se connaître le péché est sur eux-mêmes. Qui a déjà vécu ça? C'est à ce moment que tu te rends compte que tu maîtrises l'allemand, le grec, le chinois et l'arabe. Et c'est là qu'elle a compris où Arafat tirait son inspiration. Le gars était venu tranquillement, il marchait. Bon, Arafat, c'est dans un York. Et tout d'un coup, sur le poteau. J'essaye, Au final, je me dis que le péché orteil a le même rôle que le HED dans haricot. C'est juste le ornement, un peu comme ma taille.
frère, ma taille me gêne. À cause de ma taille, je ne peux pas entrer dans un taxi. Bon, même en venant, j'ai pris l'Opel. À cause de ma taille, je ne peux pas aller chez mon ami le génie. Mais à part ça, il y a autre chose qui m'énerve, c'est lorsque ma mère m'envoie, alors que je suis devant un épisode inédit de ma série. Celle qui fait actuellement le buzz sur Netflix. Oui, mon frère, les déballeurs. Et ma mère sait que j'aime pas ça. Donc elle m'appelle à me faire attendre. Oui, ma mère parle comme ça. Bébé heureux! Mon père! Viens de maman! Et moi je ne peux pas dire non à ma mère. Donc je ne réponds pas. Erreur. Elle va sortir. Tu veux tuer ta mère. Chaque syllabe égale un coup. Salaud. Mais pas plus que ma soeur. Ma soeur aime tellement son téléphone que souvent elle donne des petits noms. Si c'est iPhone, elle appelle iShow. Samsung, elle appelle bébé Samsung. Xiaomi, elle appelle Xiao. Même Itel a un petit nom. Itel, elle appelle Iti Crunch. Mais ma copine a dérangé. Ma copine a fini avec. Ma copine, quand elle voit un truc de petit et mignon, elle appelle Chou. Son iPhone, c'est Ça va, elle aime bien, qu'elle se bat là-bas, elle va se battre. J'ai laissé le bout, ça ne donne pas avant. Hey. Je fais maintenant le mannequin. Hey. C'était pas pour toi. Tu mérites un bisou. Tu es trop beau. Ça va. Non, c'était pas aussi pour toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu me regardes comme ça. Je sais que je suis beau. Oui, je sais. Oh. Je vais te tester. Je plaisante. Alors, je suis en train de plaindre. Au-delà de ce que je dis, c'est vrai que le monde ne donne pas l'argent, vous voyez. C'est vrai que vous voyez là, vous voyez, il est chaud. Alors, sans mes amis des fêtes, le monde ne donne pas l'argent. Mais même si le monde ne donne pas l'argent, je vous assure, je ne peux pas laisser l'humour. Parce que vos rires, pour l'amour que vous donnez à chaque fois que je monte sur scène, c'est ça ma vraie paix. Oui, c'est vrai. Là, je crois qu'après un discours comme celui-ci, peu importe la blague que je dois faire après, vous devez rire. N'arrête pas. En fait, moi, je suis heureux de parler de mon quartier. Parce que moi, je vis dans un quartier compliqué, je vous assure. Mais tout le monde est compliqué dans mon quartier. Mon voisin, par exemple, moi, je crois que mon voisin, c'est un assassin. Je crois qu'il tue les gens. Parce que l'autre jour, je l'ai écouté dire à mon frère, Yo bro, j'ai tué Ingrid vendredi passé. Mais la partie que je n'ai pas bien compris, c'est quand il a dit, je l'ai déjà tué jusqu'à 2 fois. Donc, oui, 2 fois. Et quand moi j'ai écouté ça, je me suis dit, ouais, je ne peux pas être complice d'un meurtre. Il faudrait que je parte chez Ingrid, qu'on a tué Ingrid. Alors j'ai couru comme ça, je suis allé chez Ingrid. J'ai toqué la porte pour tirer la main d'Ingrid, qu'on a tué Ingrid. Mais c'est Ingrid qui est venue ouvrir la porte. Elle n'était pas morte. J'ai fait des pieds. Ingrid, tu n'es pas morte, tu es revenante. J'ai dit non, si elle est revenante au quartier, je dois aller dire à la main d'Ingrid au marché qu'on a tué Ingrid. Mais Ingrid n'est pas morte. Ça veut dire que Ingrid qui est chez elle là, non? Ce n'est pas la vraie Ingrid, c'est un Manu Wada. J'ai couru comme ça, j'ai couru. Je suis arrivé au marché, j'ai dit la main d'Ingrid, on a tué Ingrid. Donc Ingrid qui est là-bas chez vous, non? Ce n'est pas la vraie Ingrid. Ingrid est morte vendredi passé. La mère a crié dans le marché. Me taper. Crier sorcellerie, les gens ne sont pas bizarres. Il y a que des choses bizarres qui m'arrivent. L'autre jour, par exemple, je rentrais d'une fête, tu vois. En fait, c'est mon ex qui se mariait. Donc, je suis allé là-bas, j'ai mangé, je me suis mangé poulet, coquille et rouge, je ne voulais pas. Et comme ça, en rentrant, j'ai stoppé une moto. Et je crois que la moto, c'était la pire moto que j'ai prise de toute ma vie. Parce que le Benskiner, il était bizarre. Déjà, quand je suis monté sur la moto, le Benskiner, il m'a dit une phrase qui a changé le cours de ma vie. C'est ce qui m'a choqué. J'étais perturbé. J'étais émoustillé. En fait, le Benskiner m'a regardé, il m'a dit bonsoir mon frère, la journée était comment? Ça ne vous choque pas? Un Benskiner à Yaoundé qui te demande comment était ta journée. Le Benskiner n'était pas normal parce qu'un Benskiner normal à Yaoundé.
Quand tu montes sur ta moto, il s'en fout de comment était ta journée. Généralement, il t'embarque dans une session dans laquelle tu ne comprends rien. Camisson rouge. Ça Maria le chapeau. Mon père, les pistes sont bizarres, hein? Mon petit, les pistes sont bizarres. Ils savent qu'on appelle Nadège. Mon petit Nadège, il dérange. Il dérange devant mais... Je suis à une poudre qu'on appelle Nadège. N'aime pas que moi. Nadège, je prépare la sauce tomate dans la maison, mon petit. Elle met l'avocat. Nadège, je prépare la sauce d'arachide. Elle met l'avocat. Mon petit. Mon petit, tu dis que les films pour les sont bizarres, hein? C'est des... Ouvrir ta couple pour toi. Trio, hein, ta couple d'abord. Je vais faire une mauvaise blague sur toi, tu vois. Dis-toi que tu es belle. Elle est d'abord belle. Mais tu sais ce qu'on dit quand tu crois que tu es belle. Je vais faire une mauvaise blague. Oh, arrête. Arrête. Ma soeur. Tu veux pleurer pourquoi? Non, non. Il arrête la messe, c'était tout pour moi. Délai. Oui. Donc à 3 ans, je devais déjà puiser de l'eau avec le Wendele. Et le Wendele, comme je vous le dis tantôt, est un récipient comme ça. Donc quand tu arrives au puits, tu dois te rassurer qu'il y a au moins 3 personnes pour te charger ce récipient. Donc imagine-toi alors le jour où tu arrives au puits et puis il n'y a personne pour te charger. Bon, moi avec mon expérience, j'ai développé une technique pour pouvoir me charger le temps qu'il n'y avait personne. Mais rassure-toi d'abord qu'il n'y a personne. Parce qu'imagine-toi un enfant de 3 ans au puits en train de se charger le Wendele. On va seulement accuser la sorcellerie. Et pourtant, c'était le résultat d'une expérience de 3 ans vécu de partenariat des tâches ménagères avec ma mère. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'habituer au Wendele. Et j'ai commencé à mettre ma pratique, j'ai commencé à mettre ma technique en pratique. La technique, c'est en 3 étapes. La première étape, dès que tu as fini de remplir le Wendele, tu poses un genou au sol. Tu mets une main sous le Wendele. Tu soulèves le Wendele. Tu poses sur ton deuxième genou. Oui. Deuxième étape. Tu soulèves encore le Wendele. Tu poses au niveau de la poitrine. Et tu bloques ton face avec les dents. Ne respire pas beaucoup. Et petite précision, le muscle maxillaire, c'est-à-dire les muscles maxillaires, et je sais, beaucoup de vous ne savez même pas ce que ça signifie. Les muscles des dents, c'est-à-dire le muscle maxillaire est le deuxième muscle le plus puissant du corps humain. Donc je vous préviens que si quelqu'un me provoque, de 3 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai chargé les muscles. Donc les muscles là, c'est que j'ai trouvé ma dame sur toi, c'est fini. Donc ça c'était une précision. Donc on était à quel niveau là? Deuxième étape. Tu poses le Wendele, tu serres comme j'ai les dents. Troisième étape, tu pousses le Wendele jusqu'au niveau de la tête. Mais gare à toi si le coussin tombe. Parce que si le coussin tombe, il y a toujours un bout au fond du Wendele, là au milieu là. Et quand ça touche, si ça touche ici, je suis sûre que beaucoup ici ont connu ça, ne faites pas semblant. Oh, il y avait l'eau, il n'y avait pas l'eau chez vous. C'est-à-dire quand on vient d'acheter la bassine, là, quand ça touche ici ton cerveau, tu es fini. Donc, je maîtrisais déjà cette technique. Donc, je n'avais pas assez de problème. Vu que j'étais vraiment un enfant unique à ma mère, j'étais vraiment la seule à faire toutes les commissions. Le mot qui décrit le mieux, c'est être cher sans chaîne mais sincère. Un être ayant un amour plus grand qu'une baleine et le cœur plus blanc que la neige, c'est un chef. Un père est un être de fond et de forme, un formant fortement formidable, un fortifiant, formateur, fort d'esprit sans être forgeron, il s'est forgé, forcé, formé, défoncé, fondé, foncé. Mon père est un père fort et l'amour que j'ai pour lui me perd et me perd fort. Il tire sa force du cœur et non pas du corps. Si ma vie c'est la montre, alors mon père c'est l'aiguille qui montre l'heure.
Mon père était un père. Parfois c'est un père impère, mais quand je me perds, il est mon repère. Il me trouve et je me repère. Mon père est perspicace, il est persuasif et persuadé. Un père est perturbable, un père meilleur, mon père me rend perplexe. Tellement précieux que c'est un père, perle. Je l'interpelle et je répète un père et une mère en lui. En plus d'être mon père, il faut aussi qu'il soit ma mère. C'est un père intérimaire. Mon père, mais je l'appelle Mel. Mon père a tout pour plaire. Il ne paie jamais de guerre. Il ne m'a pas donné tout ce que je voulais, mais il m'a donné tout ce qu'il pouvait. Des paires de chaussures décollées, des paires de jupes quand je déconnais. Même quand je deviens con, il est content. Mon père est confiant. Un homme conscient. Un objet confiant. Un père conscient. Quand il est là, je me comporte en camp. Il m'a appris à me battre pour ce que je désire. Pour avoir du miel, on affronte les abeilles. Il m'a appris à lire et puis surtout à compter l'argent. Pas l'argent volé chez les gens, mais l'argent qui travaillait à la sueur de son sang, de ses dents, de son champ, de ses dents. Mon père est un père exemplaire. Derrière un grand homme se cache sa taille. Derrière mon père se cachait sa canne, qui n'hésitait pas à t'assommer quand tu jouais les rebelles. Au quoi? Je n'avais peur de personne. On ne touche pas à son fils. De peur que derrière ta porte, personne avec un tournevis. Même après le départ de ma mère, mon père a su tout faire. Il faisait la lessive, le ménage et la cuisine. Mon père était devenu ma mère. À moi, il avait mis tous ses espoirs. Il m'aidait parfois à faire mes devoirs. Il m'a envoyé faire des études de droit car à moi, il avait vu le futur Barack Obama. Tout allait si bien jusqu'à ce que c'est. Tout allait si bien jusqu'à ce que cette nuit. Cette nuit du 4 septembre 2020. Mon père n'était plus mon père. Mon père n'était plus ma mère. Mon père n'était plus sur terre. Mon père a su se taire. On dit qu'un père est un être de fond et de forme, en formant fortement, formidable, en fortifiant, en formateur, pour l'esprit sans être forgeron, il s'est forgé, forcé, formé, défoncé. Vous ne font pas. Ici, quand tu connais, tu es sous-côté. On attend qu'on connaisse pour le sur-côté. On va arriver. C'est la question qu'on se pose. Ah, oui, non. C'est la réponse qu'on suppose. Quand on prend le taxi, ce sont nos pieds qui soufflent. Mais quand nos bouches n'ont rien, ce sont nos pieds qui souffrent. On privilégie les avoirs au savoir, on court mais les choses ne marchent pas, on boit, on danse, mais quand est-ce que l'on pense? C'est vrai vouloir ses pouvoirs, mais vouloir ce pouvoir, bon, ne tente pas. Malgré ce combat tout bas, les soucis qui passent sur nos faces, qui s'entassent, qui se laissent, qui s'enlacent, qui se laissent, qui se passent, qui se pressent, qui se battent et se blessent, on arrive quand même un tout petit pas à pas. Un pied sur l'autre à s'en sortir sans ces excès qui sucent notre succès. On s'en sort mais on ne peut pas être enseignant. De peur d'enseigner en enseignant, car ici les enseignants enseignent enseignants. On ne veut non plus être artiste, car les artistes font un art triste, un art de crise, un art qui attriste, un art qui tisse les uns contre les autres. D'ailleurs, à part l'art des gens, ils ont même quel argent. Ici on n'aime pas les fruits, mais on rêve d'être avocat. Quand vous voulez draguer les filles mûres, les filles qui ont déjà 30 ans aujourd'hui, à notre époque, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chez elles, on ne cognait pas à la porte. C'est parce que les gars font aujourd'hui les 6 millions, les gars toquent à la porte. Nous, on lançait les cailloux. On m'a dit, déjà, tu arrives à la fenêtre de la fille, tu lances le caillou juste pour qu'elle comprenne que, gars, tu es là. Vous voyez un peu? Et quand c'était le moment de la raccompagner chez elle, c'était pas ça. Tu la raccompagnes pas, tu la laisses et puis tu vas tomber. Non, tu la raccompagnes. Elle te raccompagne. Tu dis que ouais, j'ai pas envie de te laisser. Tu la raccompagnes encore. Vous n'avez pas d'idée, mais vous êtes en train de faire toute une soirée en train de vous accompagner et vous raccompagner. Non, sérieux. Est-ce que vous vivez ça aujourd'hui? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Nous, à l'époque, même quand tu voulais embrasser une fille, c'était pas ça.